Je m'appelle Rafik Maklouf, je suis le directeur marketing du Comptoir National de l'Or qui est éditeur du site gold.fr. Le Comptoir National de l'Or, c'est 70 comptoirs, points de vente, agences en physique. Et on a également gold.fr qui permet d'acheter ou de vendre de l'or physique. Le Comptoir National de l'Or est le premier acteur d'achat et de vente de métaux précieux, que ce soit sur Internet ou en point de vente, c'est-à-dire nos comptoirs, comme on dit dans le jargon du métier. Et donc on est présent partout en France, du nord au sud, très équitablement sur les villes de plus de 100 000 habitants. La société, historiquement, elle était basée à Strasbourg. Elle a été créée en 1976. Donc en fait, c'était un comptoir qui date de 1976. À partir de 1999, on s'est dit qu'il y a une opportunité à prendre. Au départ, il y avait sur Internet très peu de concurrence. Il y avait très peu d'acteurs qui misaient sur Internet. Et on a acheté en 99 le nom de domaine gold.fr. Donc petit à petit, on s'est mis à pouvoir mettre en place un système de commande. En 99, c'était pas très évident de vendre de l'or sur Internet. Généralement, quand on disait aux personnes qu'on voulait vendre de l'or sur Internet, ils nous prenaient pour des fous. Et donc, on a mis petit à petit faire évoluer le site de 99 jusqu'à 2008, 2008-2009, où on a commencé à avoir beaucoup de trafic sur le site gold.fr. On a vu qu'il y avait une partie des clients qui ne voulaient pas faire les transactions sur le site Internet. Et donc on s'est dit qu'il y a une opportunité et qu'on pourrait développer le concept sous forme de franchise et passer du net vers des agences physiques. Il y a l'aspect formation, toujours quand on veut mettre un projet en place. La première chose qu'on va étudier, c'est qu'est-ce que ça va vraiment générer au niveau local, c'est-à-dire en termes de changement des process. Est-ce qu'on peut faire les choses sans changement de process? Ça, c'est la première question. Si c'est le cas, bien, on va privilégier la méthode pour ne pas changer le process, parce qu'on ne change pas les process de 70 agences en une journée. Il faut du temps, il y a vraiment, il faut adapter les choses localement. Il y a les adresses, les numéros de téléphone qui sont complètement différents, les intervenants qui sont complètement différents. Donc nous, première chose, est-ce qu'on peut changer le process? Sinon, eh bien, on va laisser le process comme il est. S'il y a un changement de process, on essaye de le minimiser et on va intégrer des formations avant la mise en ligne des franchisés. Chaque fois qu'on veut, par exemple, lancer des projets, la première chose, c'est qu'on demande à nos franchisés comment ils pensent voir tel ou tel projet. Par exemple, le Web2Store, comment on peut commander sur le site internet et récupérer les commandes en agence. Donc il y a vraiment une démarche de pédagogie, d'explication. On leur explique un peu les enjeux, les avantages, les inconvénients à travers des réunions, et en même temps on voit leur retour et on prend en compte leur retour, et c'est à partir de là qu'on met en place les choses en les ayant consultés au préalable. Le commerce du futur, c'est d'abord une connexion totale à Internet. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez des internautes qui vont acheter sur le site Internet et ils veulent, par exemple, dans 1 heure, récupérer leur commande à l'agence qui est juste à côté. Donc, une interconnexion totale avec le site Internet et l'agence physique, ça c'est le premier point. Mais également, connecter le client sur tous les devices. C'est-à-dire aujourd'hui, le matin quand vous vous réveillez à 7h ou 8h du matin, vous allez voir votre iPad. Dans le métro, vous allez voir votre iPhone. Au travail, vous allez voir votre PC ou Mac. Entre midi et 14h, vous allez consulter votre mobile. Et nous, notre but, c'est d'être présent partout, 24 heures sur 24, sur n'importe quel device, et permettre à nos internautes vraiment d'avoir une expérience Web2Store, c'est-à-dire ils peuvent commander sur mobile, sur PC ou Mac, et aller récupérer leur commande, voire même la payer sur place, voire même prendre rendez-vous avec un conseiller sur place pour avoir des conseils. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le conseil au client. Le client est toujours roi chez nous, et donc il ne faut pas oublier que de mettre le client vraiment en avant et lui apporter un service qui est complètement différent de ce qui se fait actuellement. Il y a aussi d'autres évolutions. Aujourd'hui, il y a Google qui s'intéresse aussi à Google Glass.
Si on prend l'exemple du showrooming, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez acheter un produit sur Internet, eh bien vous allez le voir dans un magasin physique et à partir de là, vous allez essayer d'avoir un prix qui est plus intéressant sur le site Internet. Et donc Google Glass permet de faire une comparaison en live directement sur des lunettes et en même temps faire des commandes beaucoup plus rapidement que sur un PC. Donc il faudra intégrer tous disons, ces canaux, ces moyens en fait, qu'on a à disposition. Il faut savoir qu'on a en Europe beaucoup de retard par rapport à l'Asie. En Asie, quand vous êtes dans un métro, eh bien, vous pouvez passer vos courses, acheter par exemple un soda ou acheter par exemple tous vos courses de la semaine directement dans le métro en attendant votre métro sur des tablettes tactiles. Donc il faut arriver à avoir une expérience la plus fluide pour le client et être présent un peu partout. Je vais prendre un exemple aussi du commerce du futur. Aux États-Unis, il y a Tesco. Pour certains clients, ils ont mis en place en fait des frigos avec des tablettes. Et c'est-à-dire quand vous avez plus de lait, eh bien, il y a une commande qui est générée automatiquement directement à Tesco et qui vous est livrée sans que vous ayez vraiment à intervenir et vous pouvez programmer la chose, c'est-à-dire vous pouvez dire quand j'ai uniquement 1 litre de lait, eh bien passer une commande de 10 litres ou par exemple quand il y a tel ou tel produit qui manque, eh bien passez-moi une commande directement sur Tesco et vous pouvez initier la commande d'une manière automatique, semi-automatique ou manuellement, voilà par exemple. Et Tesco est en train de tester ce mode de consommation directement lié au frigo. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a un point de repère, c'est que tout est connecté au site internet. Voilà, à un seul CRM, il faut arriver à connecter le tout sur le site internet de la marque. Et à partir de là, on redistribue vers les agences directement aux clients à travers des livraisons. Et donc, il y a un point de contact, c'est la connexion, c'est internet, c'est le site internet. Après, il y a simplement les modes de connexion qui vont changer autour. Donc, et à chaque fois, il faut être présent dans ces modes de communication et ces modes de connexion au site internet.